Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 20e vidéo du défi. Et oui, chaque jour, une réponse à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Martine, que j'ai croisée en fait là récemment, puis qui m'a dit ma chienne Lila, un petit chiot Yorkshire, elle obéit pas quand je la rappelle, elle ne vient pas. Je veux lui mettre son harnais et elle ne vient pas. Que faire? Alors en fait déjà, Martine, est-ce que vous lui avez appris le rappel déjà? En fait, pour apprendre le rappel à un chiot, il faut adopter une posture vraiment d'incitation au jeu. Donc on se baisse et puis on se met à taper sur ses cuisses, à sourire et à lui dire allez viens, viens, viens Lila, viens Lila, viens Lila. Et puis dès qu'elle vient, alors là c'est effusion de récompenses, de caresses, de friandises, on lui dit c'est bien, etc. Et puis vous l'habituez progressivement à faire ça et au bout de quelques temps elle va comprendre dès que je viens j'ai vraiment plein de récompenses, c'est super agréable, donc j'ai tout intérêt à venir. Alors, petite règle importante, déjà, utilisez toujours le même terme pour le rappel. Vous choisissez une bonne fois pour toutes si vous voulez dire viens, comme, ici, au pied. Vous choisissez quel terme vous voulez prendre, mais prenez toujours le même. Sinon, après, pour le chien, il ne comprendra pas systématiquement que c'est lui qu'on veut appeler. Deuxième chose très importante, si jamais ça échoue, si jamais votre chien met un petit peu trop de temps à venir, alors il faut jamais le disputer quand il vient vers vous en fait. Au moment de, il met 10 minutes pour revenir, vous êtes très énervé et puis elle arrive à vos pieds et vous la disputez. Donc ça c'est une chose à ne pas faire parce qu'à ce moment-là le chien pourrait associer le fait du retour à son maître avec une dispute, avec un événement désagréable. Donc le chien va se dire finalement c'est pas toujours super agréable de revenir vers ma maîtresse parce qu'elle me dispute, donc non, je ne reviens pas systématiquement. Donc ne jamais faire ça. Troisième élément très important, finalement, c'est de ne pas réserver le rappel à la fin de la balade ou à la fin du jeu. Parce que si, ça y est, c'est fini, la balade est finie, je rappelle Lila, elle va comprendre qu'à chaque fois qu'elle est rappelée, c'est pour mettre fin à quelque chose de super agréable, la promenade ou le jeu. Donc finalement, elle va se dire, je reviens pas parce que c'est sympa de revenir, mais à chaque fois, c'est pour quitter quelque chose de plus sympa, ma balle, mon jeu, ma promenade, etc. Donc je vais vous donner deux petits exercices que vous pouvez faire pour renforcer en fait l'apprentissage du rappel. Tout d'abord, vous vous mettez dans un espace sans danger, un espace clos ou un champ où il n'y a personne. Et puis, vous la laissez gambader, la laissez jouer et vous vous mettez à l'appeler. Elle vient une fois, donc super, félicitations, caresses, phrases sympas, petites friandises, etc. Et puis, vous la laissez retourner à ses occupations, vous la laissez gambader. Comme ça, elle verra que, on m'a rappelé, j'ai obéi, c'était cool, et puis je peux retourner jouer. Après, au bout de 5 minutes, de nouveau, petite séquence de rappel. Elle vient, vous la félicitez, et puis vous la laissez retourner à son jeu. Et puis vous faites comme ça plusieurs fois. Comme ça, elle va comprendre que finalement, le rappel ne signe pas l'arrêt de la promenade, et puis c'est très bien pour elle. Donc voilà Martine, je vous souhaite bon courage pour l'apprentissage du rappel. C'est vrai que c'est une chose qui n'est pas évidente, mais c'est très important. Il faut le commencer très très tôt avec son chiot pour vraiment avoir un chiot qui revient très bien. Donc merci de m'avoir posé cette question. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez aller sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Et puis si vous n'avez pas vu les 19 autres vidéos d'avant, n'hésitez pas à les regarder sur YouTube. Allez, ciao, à la prochaine!